Bonjour, donc j'espère que vous allez toutes bien. Je vous remercie encore d'être présente. Je remercie toutes celles qui se sont abonnées. Et je reviens aujourd'hui juste pour la présentation du Junk Journal. Je vous ai déjà montré quelques petits bribes et là je l'ai pas fini à 100% parce qu'il y a des choses que je veux mettre, mais après ça sera personnel. Donc je préfère vous le montrer maintenant, même s'il n'est pas fini à 100%. J'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, que j'ai rattrapé après par la suite. En tout cas, je suis super contente de cet atelier que j'ai fait avec Manuela. Il est vraiment super bien fait. Enfin, celles qui le souhaitent, franchement, je le recommande vivement. Voilà, c'est vraiment super bien. Donc, j'ai fait ma couverture. Donc, de toute façon, j'ai tout fait suivant son tuto et enfin, ses tutos et c'est pas à pas, hein. J'ai vraiment suivi tout ce qu'elle a fait. J'ai appris certaines choses. Bon, il y a d'autres choses que je savais déjà, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de reprendre un petit peu. Et j'ai vu de nouvelles astuces et c'est vrai que franchement, j'ai beaucoup aimé. Sur ma couverture, déjà, je me suis trompée dans mes dimensions. Je l'ai fait beaucoup trop large. Parce qu'en fait, je suis partie sur le fait que je rajoutais 1 centimètre sur le haut et sur le bas. Or, il fallait pas que je rajoute 1 centimètre sur ma largeur, mais juste un demi, vu que je mettais mes pages sur le bord et non pas en retrait, comme j'aurais fait un cadre. Je suis partie sur la base du cadre, mais je me suis trompée. Bon, après, j'ai rattrapé le fait que ce soit trop grand en me mettant des onglets. Donc, vous voyez, du coup, on voit pas vraiment que c'est trop grand, mais si j'avais pas mis les onglets, ça aurait été vraiment, vous voyez, ça déborde de beaucoup quand même. Voilà, donc ça m'a permis en fait de rajouter mes onglets. Il me reste encore beaucoup de choses à mettre dedans parce que finalement je n'ai vraiment pas tout mis, j'en ai fait déjà pas mal, mais de tous les fonds qu'on a pu faire ensemble, je n'ai pas tout mis, donc j'ai eu vraiment beaucoup de techniques. J'ai adoré la technique des bulles, je pensais pas y arriver et franchement ça rend super bien. Voilà, donc ça, ce fond là il me semble que je vous l'avais déjà montré, je n'avais pas fini. Voilà. Donc j'ai utilisé des dies de lettres que j'avais eu avec Innovart. J'avais pris différentes typologies et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mélanger après. Voilà. Ceci, c'est une carte postale. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais mis de côté, voilà. C'est une carte postale en fait, enfin c'est pas une carte postale, mais c'est une carte. Ça j'avais trouvé, c'est un set que j'avais trouvé chez Action, donc je vous montre les posters art. Je sais pas si vous voyez, c'est pour mettre dans les cartes. Et j'avais trouvé ce lot-là. Et qui finalement, quand j'ai regardé justement, chercher par rapport aux couleurs qui correspondaient, j'avais déjà utilisé une ou deux de ces cartes-là. Mais celle-ci, enfin, les tons correspondaient vraiment au ton que moi j'ai choisi. Donc c'est vrai que du coup, ça rentre bien dans le junk. Et donc ça, c'est une carte. Après, bon, j'ai mis un peu de gesso dessus pour le fondre. Mais bon, voilà. Et ça, ce sont des essais que j'ai fait au pinceau avec mes aquarelles. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait dans l'atelier avec Manuela. Ensuite, cette page, il me semble que je vous l'avais montré, qui était peut-être pas terminée, mais bon, je vous l'avais montré. Ça, c'est pareil, ce sont des dies que j'avais trouvé chez Noz, je sais plus comment ça s'appelle, c'est de Studio Light. Voilà. Donc là, pareil, c'est beaucoup de récupération et en fait, j'ai mis tout ce qu'on a pu faire en atelier dedans. Donc, j'ai rien acheté pour le faire. Voilà, celle-ci, je vous l'avais montré entièrement dans une des vidéos. Donc ça, c'est une page que j'ai complètement copiée sur ce qu'elle pouvait présenter. Parce que c'est vrai que sur Action, je savais pas trop. C'est la première page que j'ai faite et c'est vraiment de la copie. Je savais pas trop, vraiment pas trop comment partir. Donc celle-ci, c'est vraiment de la copie. Après, je l'aime beaucoup, hein.
Voilà, ensuite celle-ci, je vous l'avais montré. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un fond qu'on a fait en atelier. Elle nous montre comment faire ce genre de fond. Après, ce sont des essais d'aquarelle, de mélange d'aquarelle. Là, c'est pareil, c'est un grand fond. Alors, celle-là, je l'ai pliée dans l'autre sens, mais voilà, c'est un grand fond qu'on peut faire avec elle aussi. Voilà, après, moi, je me suis fait une petite mise en page plus claire avec mes poupettes. C'est vrai que j'aime beaucoup ce rouge-là, donc je l'ai quand même mis pas mal à l'honneur, donc je l'ai mis là. Et je trouve qu'il ressort bien avec le blanc. Enfin, je l'aime beaucoup. Enfin, les tons que j'ai choisis, je les aime beaucoup, donc... Après là j'ai voulu partir sur plus sur le voyage. Alors j'ai trouvé c'était une vieille carte que j'avais qui compte très bien dans mes tons, et comme j'avais envie de faire un truc un peu sur le voyage, je suis partie sur ma carte qui allait bien en fait avec les tons de... Alors c'est une partie, j'avais mis une partie ici et j'en ai mis une autre partie, je l'ai coupé en deux en fait. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Non. Oh, ben c'est peut-être plus loin alors que j'ai mis. Je sais plus. De toute façon, je l'ai coupé en deux. C'est un petit nuancier que je m'étais fait au moment où on voit pour les nuanciers justement avec Manuela. Voilà, ça c'est pareil, c'est un fond qu'on fait avec elle, avec différentes techniques. Là, c'est un fond avec du gesso sur une feuille de livre hein, où j'ai juste rajouté un dies une carte du monde. Hein. Voilà. Ça, c'est encore une carte que j'ai pris dans ce set-là. Voilà. Et j'ai rajouté voilà, des petites choses pour faire ressortir le rouge. J'aimais bien. Voilà. Pour la paix et l'aventure. Voilà. Et c'est vrai que dans son atelier, en plus, elle nous donne des tampons à imprimer. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Je les aime bien, ces petites poupées-là. Voilà. Là, c'est encore un fond qu'on voit ensemble. Bon, c'est vrai que là, j'ai laissé neutre. Après, j'ai l'intention d'y mettre des photos. Donc c'est pour ça que j'ai laissé quelques pages un peu sans rien pour l'instant. Même pas de sentiment, rien du tout. Parce que je le ferai au fur et à mesure où je finirai de le remplir, en fait. Voilà. C'est pareil, c'est une petite chose qu'on voit avec elle. Là, ce sont des essais de pinceau pour faire des feuillages. Et ici, c'est pareil, ce sont des essais. Hein. Là, des petits papillons, alors je ne l'ai pas tout entièrement collé. Ça, c'est une carte, pareil, que j'ai depuis très longtemps. En fait, ce sont des cartes que j'avais achetées chez AliExpress. Voilà, je trouvais qu'elle allait bien dans le ton. Et puis finalement, sur mon fond, c'est le fond fait avec le sel, hein, vous connaissez déjà. Après, si vous voulez voir, moi j'avais fait une vidéo avec comment faire des fonds à l'aquarelle. Bon, j'ai pas toutes les techniques qu'elle peut nous montrer, mais j'avais mis quelques techniques de base pour faire des fonds à l'aquarelle. Vous voyez, c'est des petites cartes comme ça, blanches derrière, et je trouvais sympa, j'avais trouvé ça, mais bon, ça fait quand même un petit moment chez AliExpress. J'ai regardé le lien, il fonctionne plus, donc je pourrais pas vous donner le lien. Mais vous tapez lot de cartes et vous allez tomber sur des lots différents, mais vous en trouverez. Je trouve sympa pour mettre juste, voilà. J'aimais bien ces petites cartes là. Et ça c'est encore un fond, j'ai encore rien mis dessus. Donc voilà pour une petite présentation vite faite de mon junk. Donc j'en suis vraiment ravie. Après il me reste à finir de le remplir bien entendu, mais après j'ai pas fait vraiment un fil conducteur vraiment précis. Je l'ai fait vraiment au feeling. Si j'en refais un, peut-être que je prendrai plus un fil conducteur ou je le ferai sous forme de mini-album, je sais pas encore trop. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire celui-là avec Manuela. Je n'ai pas fait de fermeture exprès, parce que je trouve que de toute façon il tient bien comme ça. Pour l'instant je ne l'ai pas trop rempli. Et au pire, si vraiment il est trop gros, je pense que je le fermerai juste avec un simple élastique à enlever. Voilà, c'est la fermeture, c'est fait exprès que je n'ai rien mis. Parce que j'avais pas envie de faire de nœuds, j'avais pas envie de tout ça, donc voilà, je l'ai laissé au plus simple. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, de toute façon, j'ai un tuto qui va arriver rapidement sur
sur un petit fond aquarelle. Donc voilà. Et une autre vidéo aussi pour des créas que vous m'avez envoyé pour le petit concours. Voilà. Donc je vais déjà vous mettre celui-ci et puis je mettrai les autres en suivant. Voilà. Bon, mais je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt.